un petit peu du muscle du périnée. Le muscle du périnée est un muscle qui a la forme d'un hamac, qui s'accroche devant à l'os du pubis et derrière à l'os du coccyx et qui vient fermer tout le bassin de la dame. Il est percé de 3 orifices, l'orifice urinaire, l'orifice vaginal et l'orifice anal. Ce périnée, il a 2 fonctions. Il a une fonction de soutien des organes et également une fonction dans ce qu'on appelle la continence urinaire et anale. C'est-à-dire que c'est le muscle qui vous permet de retenir les urines, mais aussi les selles et les gaz quand vous avez envie et qu'il n'y a pas de toilette à proximité. Lorsque l'on attend un bébé, forcément, on a un petit poids lourd supplémentaire qui appuie sur le périnée et qui va solliciter le périnée en permanence. D'autant plus que l'être humain vit en position verticale pas mal de temps dans la journée, qu'on soit assise ou debout, on est malgré tout en position verticale et donc le muscle du périnée récupère un petit peu tout ce qu'il y a au-dessus. Il n'est pas rare qu'en fin de grossesse, lorsqu'on fait un effort de toux, lorsqu'on rigole, lorsqu'on marche rapidement, on ait des petites fuites urinaires. Ça, c'est quelque chose de relativement commun. C'est quelque chose aussi qui se refait très bien. Par contre, c'est quelque chose qui peut être gênant. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop avoir, en fait. Donc, travailler un petit peu le muscle du périnée pendant la grossesse va permettre de lui garder une certaine tonicité et éviter ces soucis désagréables. Comment est-ce qu'on contracte le muscle du périnée? D'abord, il faut le situer. Quand on est assise comme moi, vous allez mettre vos mains en dessous de vos fesses, au niveau des petits os, là, avec les doigts qui se touchent et les paumes de main vers les fesses. Et dans la position là, vous allez tousser, volontairement. Et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui appuie sur vos doigts. Et bien, ce qui appuie sur vos doigts, c'est le muscle du périnée. Contracter le muscle du périnée, on peut le faire de plusieurs façons, de prendre plusieurs images. Moi, je vais vous en donner 2. Soit on s'imagine une envie de faire pipi, et on se dit comment est-ce que je fais quand je me retiens. Et là, on contracte son périnée. Soit on sait le faire, parce qu'on a déjà accouché, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, et donc on contracte son périnée. Soit, dernière chose, on peut se focaliser, s'imaginer le bassin osseux, pubis devant, coccyx derrière, et en fait on va tirer, ramener nous-mêmes, tirer la pointe du coccyx vers le pubis, de façon à ce que le coccyx revienne entre l'arrêt des fesses. Un chien, ça vit en position à 4 pattes, c'est un peu moins bête que nous. Un chien, quand il a fait une bêtise ou qu'on le gronde, on dit, regarde, il a la queue, il est tout penaud, il a la queue qui rentre entre les jambes. Et on voit directement la queue du chien rentrer entre ses fesses. Ben, il faut que vous fassiez la même chose, sauf qu'en guise de queue, on n'a qu'un bout de coccyx. Mais le principe est le même, ramener la pointe du coccyx entre les fesses. Corporellement, on a une sensation. On a la sensation de l'orifice anal qui se serre et qui monte légèrement entre les fesses. C'est relativement subtil comme sensation, c'est pas une méga sensation, mais malgré tout, ça se sent. Et du coup, quand vous relâchez votre périnée, ben on a l'effet inverse, c'est-à-dire que l'orifice anal, il se détend et il redescend à sa place normale. Voilà. À partir du moment où vous arrivez à visualiser et à ressentir cette chose, vous allez pouvoir faire l'exercice suivant. Vous mettez un petit oreiller sous la nuque, vous vous allongez sur le dos. Et pour être installé correctement sur le dos quand on est enceinte, il faut basculer correctement le bassin. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On va décoller les fesses, mettre les mains en dessous du bassin avec les pouces au-dessus. Et le bassin, on va le basculer, le ramener vers nous. Puis, une fois qu'il est ramené vers nous, on va pousser les fesses vers les pieds et poser le dos au sol. Voilà. Et de cette façon, on a un dos qui est bien aligné, un pubis qui est bien vers le plafond. Dans la position là, vous allez garder les pieds écartés la largeur du bassin et vous allez mettre vos bras dans la prolongation de vos épaules, les dos de main l'un contre l'autre. Et puis on va tranquillement se concentrer. D'un côté, on va contracter le périnée, ramener le coccyx vers le pubis. Puis une fois le périnée contracté, vous allez souffler tout doucement en rentrant le ventre en ceinture, qui va provoquer une bascule de votre bassin. Et en même temps, tirer la pointe des doigts vers le plafond. Et puis ensuite, on lâche d'abord le périnée, on inspire dans le ventre et on lâche les bras. Donc je reprends, on positionne ses bras,
dans le prolongement des épaules, les dos de main l'un contre l'autre. On va déjà se concentrer sur le périnée. On contracte le périnée. On retient une envie de faire pipi, on ramène le coccyx vers le pubis. Puis on va souffler tranquillement en rentrant le ventre en ceinture. Et si vous rentrez correctement votre ventre, vous avez une bascule du bassin qui se fait. C'est-à-dire que le dos va davantage se coller au tapis et le pubis va monter vers le plafond. Et en même temps, on tire la pointe des doigts vers le plafond. Puis on lâche le périnée, on lâche le ventre et on lâche les bras. Voilà. Essayez d'en faire une dizaine. Ça va travailler votre périnée, travailler aussi le muscle transverse, travailler le haut du buste et également la bascule du bassin. Exercice très complet.